Voyons maintenant l'élément neutre. Alors, on a toujours un ensemble muni d'une loi interne étoile, et on va prendre un élément E, cette fois-ci appartenant à E, c'est la notation qu'on choisit plutôt pour l'élément neutre. De la même façon que pour les éléments réguliers, on a neutre à gauche et neutre à droite. Alors, ça veut dire quoi pour neutre à gauche? Ça veut dire que si on prend n'importe quel élément de E, si on prend E étoile X, ici, ça va être égal à X. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet sur n'importe quel élément de composé à gauche par l'élément E. Neutre à droite, bien entendu, ça voudra dire que pour tout élément X, on a X étoile E qui est égal à X. Et si on a un élément neutre, alors il faut qu'il soit neutre à droite et à gauche. Alors ça veut dire que pour tout X appartenant à E, on a E étoile X qui est égal à X étoile E et qui est égal à X. Voilà donc pour l'élément neutre. L'élément neutre, c'est pareil, vous les avez rencontrés avec les lois classiques comme plus et multiplier. Donc l'élément neutre pour l'addition, c'est 0, bien entendu, car si vous prenez n'importe quel élément x appartenant à R, vous avez bien donc 0 plus x qui est égal à x plus 0 qui est égal à x. Donc je prends dans R, je pourrais prendre dans l'ensemble des nombres complexes, dans l'ensemble des réels, des entiers, etc. Ça marche aussi. Et pour multiplier, c'est 1 qui est l'élément neutre parce qu'on a bien une fois x qui est égal à x fois 1 et qui est égal à x, bien évidemment, pour n'importe quel réel. On a une notation particulière avec les lois étoiles que l'on a utilisées avec la multiplication depuis tout le temps, c'est-à-dire que si on a un élément neutre, alors on dira que x à la puissance 0 pour n'importe quel élément de E, que c'est égal à l'élément neutre. Donc ça c'est une notation qui est donnée. Vous savez qu'on l'utilise, cette notation, quand on dit que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1, avec la multiplication, c'est ce qu'on utilise depuis fort longtemps. C'est une notation. Alors, une propriété intéressante sur les éléments neutres, c'est celle-là, c'est-à-dire que si, s'il existe, si une loi étoile possède un élément neutre, alors il est unique. C'est légitime de se poser la question. On pourrait très bien avoir plusieurs élém'ents neutres, pourquoi pas. Donc, on va démontrer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais supposer par l'absurde que étoile possède deux éléments neutres E et E'. Et comme toutes ces démonstrations, étant donné qu'on veut avoir l'unicité, il faut que je montre que E est égal à E'. Alors, si je prends E ici, je vais dire que c'est égal à E étoile E'. Là, je peux le dire ici, car, je vais justifier ici, eh bien, car E' est neutre à droite. Donc, si E' est neutre à droite, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux composer, bien entendu, mon élément E par E' à droite, et j'obtiens bien l'égalité. Et je vais avoir ici, ça va être égal à E', et tout simplement pourquoi? Parce que ici, je vais utiliser le fait que E est neutre à gauche. E est neutre à gauche. Et donc, j'ai bien montré que, bien sûr, que mon élément neutre E est égal à E'. Donc, il y a l'unicité sans aucune difficulté. De la même manière que pour les éléments réguliers, si la loi étoile est commutative, vous voyez bien qu'on aura montré que neutre à gauche ou neutre à droite, on n'aura pas besoin de montrer les deux. Et donc, le travail sera divisé par deux, bien entendu. Par contre, si la loi n'est pas commutative, il faudra bien faire les deux, bien évidemment. Une petite définition ici, l'élément absorbant, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais de temps en temps on peut avoir des exercices intéressants dessus. On va dire qu'un élément absorbant, pour une loi étoile, ça veut dire que si on prend n'importe quel élément de E et qu'on le compose avec un élément X, et ici quelconque, on va avoir donc A étoile X égale X étoile A égale A. On a eu des éléments absorbants avec la multiplication, hein, c'est 0, on le connaît, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, l'addition ne possède pas d'éléments absorbants. Maintenant, passons à une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion d'éléments symétrisables. Alors, les éléments symétrisables, attention, il ne faudra pas mélanger les éléments symétrisables avec les éléments réguliers, c'est quelque chose qui est important. On va avoir ici si on prend un ensemble muni d'une loi interne qui possède un élément neutre, attention, ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable, possédant un élément neutre E.
Eh bien, on va dire qu'un élément est symétrisable si et seulement si il existe. Alors, je vais prendre un élément A ici de E est symétrisable pour étoile. C'est seulement s'il existe Y appartenant à E, tel que A étoile Y est égal à Y étoile A est égal à E. Voilà ce que c'est un symétrique, c'est-à-dire que ici, je trouve un élément qui, si je le compose avec A des deux côtés, que ce soit à gauche et à droite, alors je vais retomber sur mon élément neutre ici. La remarque qui est très importante que j'ai surlignée ici, c'est que pour pouvoir parler de symétrique, il faut impérativement avoir un élément neutre. Si on n'a pas d'élément neutre, et bien entendu, on ne peut pas utiliser la définition. Alors, un certain nombre de propriétés ici, c'est que si je prends E qui est un ensemble muni d'une loi interne, qui est associative, attention, hein, ici aussi je vais avoir cette chose-là, il faut qu'elle soit associative et il faut qu'il y ait un élément neutre, d'accord? Donc un élément neutre pour parler de symétrie et associative pour cela. On dit que si on a un symétrique, c'est-à-dire si A est symétrisable pour la loi étoile, alors le symétrique il va être unique. Et à ce moment-là, s'il y a unicité, on va pouvoir lui donner une notation, c'est-à-dire qu'on le notera suivant la nature de la loi, sim de A ou A-1 ou -A. A-1 c'est avec les lois multipliées, étoiles, etc. -A c'est avec les lois plus, et ainsi de suite. Alors, en démonstration, on va démontrer ça. Donc, on suppose que A possède donc deux symétriques, Y et Y'. Donc, tel que, on prend la définition, donc Y est le symétrique de A, donc on peut écrire ça, et Y est le symétrique de A, Y' pardon est le symétrique de A, donc on a bien A étoile Y' égale Y' étoile A est égal à E. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de montrer toujours que Y est égal à Y'. Donc, on va partir de Y, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à Y étoile E. Ça, c'est parce qu'on a un élément neutre. Ensuite, on va dire que c'est Y étoile, eh bien, je vais avoir ici A étoile Y'. Pourquoi? Parce que Y' est le symétrique de A, donc je peux dire que A étoile Y' égale E. Et maintenant, je vais avoir ici l'associativité qui va être absolument indispensable, c'est pour ça qu'elle est dans la propriété, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre Y étoile A ici, étoile Y'. Là, il n'y a pas de souci, ça je vais le faire avec l'associativité. Et donc maintenant, Y étoile A, comme je sais que Y est le symétrique, est un symétrique de A, ça nous fait donc est égal à E étoile Y', et ce qui nous fait donc est égal à Y'. Je précise ici qu'on utilise à cet endroit-là l'associativité pour bien montrer qu'elle est absolument indispensable. Ici, on a Y' symétrique de A. Et ici, on utilise à cet endroit-là que Y est le symétrique de A aussi. Alors attention, pour les justifications, vous voyez que j'utilise la notation alors que je n'ai pas encore montré qu'il y avait l'unicité. Mais c'est bon, je suis arrivé à Y est égal à Y'. Une autre propriété ici qui est importante, c'est que si je prends deux éléments x et y qui sont symétrisables pour une loi étoile, alors le produit entre guillemets ou la composition de x étoile y va être aussi symétrisable et on a cette chose-là. Donc comment est-ce qu'on va démontrer ça? Eh bien on va essayer de démontrer que ça c'est le symétrique de ça, donc je vais revenir à la définition, je vais montrer que ça étoile ça est égal à l'élément neutre et aussi que ça étoile ça est égal à l'élément neutre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part de y-1 ici, étoile x-1, hop, étoile, et je vais le faire étoile x étoile y. Donc ici, hein, c'est-à-dire je compose celui-là avec x étoile y, et je dois trouver ici égal, je dois arriver à égal E, bien évidemment. Donc ici, si je calcule ça, je vais utiliser l'associativité. Donc ça nous fait y-1 étoile, ici je vais mettre mes parenthèses x-1 étoile, x étoile y, ici avec les parenthèses. D'accord? J'ai le premier étoile le deuxième, étoile le troisième est égal au premier étoile
le deuxième étoile le troisième. Donc ça, c'est associativité. Associativité de étoiles, ça c'est absolument indispensable. Ensuite, je te rappelle que si je prends la notation, donc ça suppose que le symétrique est unique et donc qu'il y a associativité bien évidemment. Donc ça c'est égal à y-1. Étoile, eh bien je vais continuer avec l'associativité, donc x-1 étoile x, ici étoile y, donc ça c'est toujours l'associativité, donc là il n'y a pas de problème ici, et ça va nous faire, donc est égal à quoi? Ça va nous faire est égal à y-1 étoile, et bien ici j'arrive à e étoile y, car x-1 est le symétrique de x. Donc, il n'y a pas de souci, et E étoile Y, ça nous fait donc est égal à ici Y moins 1 étoile Y, et ça nous fait donc est égal à E ici. Voilà pour cette démonstration. J'ai bien démontré que y-1 étoile x-1, que si je le compose avec x étoile y, alors j'obtiens l'élément neutre. Et donc j'obtiens bien ici le fait que ce soit le symétrique. Bien sûr, de la même façon, on va montrer que x étoile y, ici étoile y-1 étoile x-1, est égal à E également, d'où le résultat après. Une dernière propriété que l'on va avoir et qui est intéressante aussi, c'est que on va dire que si x est symétrisable pour étoile, alors, eh bien, alors il est régulier pour étoile. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que, en fait, c'est une conséquence directe des éléments symétrisables. En effet, si je prends ici pour la démonstration, si je prends quel que soit x appartenant à E, et je vais prendre donc ici soit A appartenant à E et A-1 sont symétriques. Alors, je ne vais pas prendre x, mais pour montrer qu'il est régulier, il me faut donc deux éléments x et y qui appartiennent à E. Je vais dire donc que A étoile x est égal à A étoile y. Ça, c'est équivalent à dire que ici, A-1 étoile A étoile x est égal à A-1 étoile A étoile Y. Ça, je peux le faire, c'est toujours vrai, hein, d'accord, cette implication ici. Je vais le mettre juste en implication ici, parce que je ne sais pas le contraire. Donc, voilà. Maintenant, je vais utiliser l'associativité, puisque, étant donné que je parle du symétrique ici, qui est unique, ça suppose que la loi est associative. Ça me fait donc A-1 étoile A, qui était étoile x, pardon, qui est égal à A-1 étoile A étoile y. Et bien entendu, maintenant, comme j'ai A-1 qui est le symétrique de A, ça nous fait donc E étoile x est égal à E étoile y. Et ce qui implique donc que x est égal à y, d'où la régularité de l'élément A.